Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va revoir toutes les étapes de l'installation d'Ionic. Donc c'est une vidéo tutoriel, c'est une vidéo tout simplement pour vous permettre d'installer Ionic sur votre ordinateur. Donc dès maintenant, je vous invite à aller sur la page de l'article, sur le blog tout simplement de mon site internet, pour avoir toutes les données écrites et pour pouvoir y revenir. Notamment, vous allez voir, il y a des lignes de commande, il y a des choses à copier, donc je vous invite à l'ouvrir à côté de cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Également, cette vidéo, elle va être consacrée à l'installation sur Mac, tout simplement parce que ça me permet d'être plus général, mais j'ai également conçu une vidéo d'installation sur Windows. Donc pour ça, vous pouvez y avoir accès gratuitement dans le programme gratuit Application Facile, donc je vous invite à cliquer sur le lien si vous êtes également sur Windows. Maintenant, vous pouvez très bien aussi suivre l'installation sur Mac. Donc on commence tout de suite, on va suivre l'installation étape par étape. La première étape, c'est tout simplement de vous rendre sur le site de Ionic. Donc encore une fois, vous avez accès à tous les liens, mais sinon le site c'est ionicframework.com. Vous tapez Ionic sur Google, vous allez facilement trouver. Et là, on vient cliquer sur Get Started, tout simplement pour commencer. Alors, il vous propose de créer un compte. Ça, on n'en a pas besoin, c'est pas indispensable pour utiliser Ionic. Moi, personnellement, j'en ai un, mais je m'en sers jamais. Vous venez cliquer ici sur Install with CLI. CLI, c'est la ligne de commande, si vous voulez, c'est le terminal, c'est la console de votre ordinateur. Alors, la première chose qu'il va vous demander, c'est tout simplement d'installer Ionic. En fait, c'est tout le sujet de cette vidéo. Et ensuite, on va créer nos applications. Alors, avant de pouvoir installer Ionic, vous voyez qu'ici, il vous demande d'entrer une ligne, une commande, d'accord ? Il va vous demander d'installer Node.js. Node.js, c'est une plateforme, c'est un outil logiciel, si vous voulez, qui va nous permettre d'installer plein d'autres outils de plugins, si vous voulez, sur votre ordinateur. Donc, vous vous rendez ici sur le site de Node.js et on va refaire rapidement l'installation. Ici, donc, comme pour tous les logiciels, il y a une procédure d'installation pour Mac, il y en a une pour Windows, et il y en a une d'ailleurs pour Linux également. Donc, moi, je vais faire l'installation sur Mac. Et donc, ici, je viens cliquer sur le bouton de téléchargement avec recommandé pour la plupart des utilisateurs. J'attends que l'élément se télécharge, voilà. On vient l'ouvrir et on va faire la procédure d'installation classique. Je clique sur continuer, continuer, j'accepte les conditions d'utilisation. Voilà, il me demande mon mot de passe. Je clique sur installer le logiciel. Voilà. Donc là, classique, il est en train d'installer le logiciel. Si vous voulez toutes les étapes détaillées pour la partie Windows, encore une fois, je vous invite à accéder à la vidéo tutoriel sur également la plateforme Windows. Donc voilà, le téléchargement est terminé, ça on peut le mettre à la poubelle, et normalement, Node.js est bien installé. En fait, Node.js, ça va me permettre, notamment si vous voulez, d'installer Ionic. En fait, toutes les commandes avec lesquelles vous allez voir npm, elles vont faire appel, si vous voulez, à la bibliothèque Node.js. Concrètement, qu'est-ce que Node.js va nous permettre de faire ? Ça va nous permettre d'installer des paquets, des dossiers, si vous voulez, sur notre ordinateur pour pouvoir construire nos propres applications. Ok, donc comme vous avez pu le voir, l'installation de Node.js, elle a été faite relativement rapidement. Donc maintenant qu'on a installé cette bibliothèque Node.js sur notre ordinateur, on va entrer cette fameuse ligne de commande qui va nous faire en fait tout le travail. Mais pour ça, comment est-ce qu'on entre une ligne de commande ? Alors, si vous n'êtes pas familier avec ça, on va utiliser un terminal ou une console si vous êtes sur Windows. Donc pour trouver le terminal, il faut simplement se rendre dans vos applications, vous tapez dans la barre de recherche terminal et vous l'ouvrez tout simplement sur votre ordinateur. Donc un terminal, ça va nous permettre, si vous voulez, de communiquer directement avec notre ordinateur. C'est quelque chose qui fait très complexe quand on l'utilise pour la première fois, mais concrètement, en fait, comme je vous l'ai dit, ça va juste vous permettre de télécharger par exemple des fichiers, des dossiers depuis Internet sur votre ordinateur et de le faire automatiquement. En fait, c'est lui qui va faire tout le travail. Notamment, quand on va créer une application, on va le faire depuis la console, depuis le terminal, on va lui entrer une petite ligne de commande, il va nous créer de toutes pièces notre application qu'on va par la suite ouvrir. D'accord ? Donc, la chose à faire, c'est quoi ? C'est tout simplement de venir copier ici cette commande et de l'entrer en fait sur votre terminal. Donc ici, là, je suis dans mon dossier Driss AS, qui est mon dossier de la session utilisateur Driss AS. Donc, je viens entrer la commande. Le problème, c'est que je suis sur Mac. Donc là, je pourrais le laisser faire, mais je vais l'arrêter. Simplement, sur Mac, vous ne pouvez pas en fait télécharger des dossiers sans avoir l'accord de l'utilisateur de la session. C'est pour ça qu'il faut entrer le mot-clé sudo,
suivi de votre commande pour qu'il vous demande le mot de passe de votre session, d'accord? Donc si vous êtes sur Windows, vous n'avez pas besoin d'entrer le mot-clé sudo, vous pouvez directement entrer la commande. C'est une des différences qu'il existe entre Mac et PC. Donc là, j'entre tout simplement mon mot de passe et je tape ensuite sur Entrée. Et à ce moment-là, il va effectivement m'installer Ionic, d'accord? Il va me télécharger tous les outils dont je vais avoir besoin pour utiliser Ionic. Voilà, donc là, l'installation, elle est déjà terminée. Alors, ça peut prendre plus de temps pour vous, évidemment en fonction de votre connexion Internet. Et également, si vous pose quelques questions lors de l'installation, n'ayez pas peur, c'est rien de grave. Et si vous avez des petits soucis, vous pouvez les mettre dans les commentaires, mais mettez-les plutôt dans les commentaires du blog et de l'article en question. J'essaierai de vous répondre, sachant que vous avez généralement les mêmes erreurs, et donc les solutions vont être les mêmes pour tout le monde. Alors, si vous voulez, si on revient sur la documentation d'Ionic, il va directement nous proposer en fait de créer notre première application. Donc moi j'ai rajouté une petite étape supplémentaire tout simplement pour créer un dossier qui va vous permettre de stocker toutes vos applications. Alors ce que vous devez savoir, c'est que quand vous travaillez en fait dans le terminal, dans la console de votre ordinateur, vous naviguez en fait dans votre ordinateur. Ici par exemple il me met MacBook Pro de Driss et la session Driss AS, donc ça veut dire que je suis dans un dossier. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais vous ouvrir le Finder, ici, et vous voyez ici le dossier, effectivement, Driss AS, d'accord? Et ici, vous voyez que j'ai plein de dossiers, téléchargements, etc. Donc moi, ce que je vous invite à faire, sachant que systématiquement, en fait, la console de votre ordinateur va s'ouvrir dans votre session, eh bien, on va venir créer ici un dossier qui va s'appeler Appli Ionic. Alors, soit vous vous rendez dans votre dossier Driss AS, si vous savez où il est, dans le dossier de votre session, et vous venez ici cliquer sur Nouveau dossier. Maintenant, vous pouvez également le faire depuis le terminal pour être sûr de ne pas vous tromper au niveau du dossier dans lequel vous vous trouvez. Vous venez taper la commande mkdir qui va nous faire créer un nouveau dossier, suivi du nom du dossier, à savoir Appli Ionic, qui est le dossier qui va contenir toutes nos applis. Et ici, il vient d'apparaître juste ici. D'accord? Pour l'instant, il est vide, évidemment. Ok, donc là, je me trouve bien dans le dossier Appli Ionic. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va naviguer, on va se rendre dans le dossier Appli Ionic. Pour ça, j'ai une autre commande à entrer, c'est la commande cd suivie du nom du dossier dans lequel je veux me rendre. Alors attention, je peux me rendre dans le dossier Appli Ionic en marquant cd Appli Ionic, tout simplement parce que c'est un dossier qui est à l'intérieur de mon dossier qui était avant Driss AS. D'accord? Mais si vous voulez naviguer dans plusieurs dossiers à la fois, il va falloir mettre, par exemple, cd Appli Ionic suivi du nom de votre app, par exemple, etc. D'accord? Donc voilà, maintenant que mon dossier Appli Ionic a bien été créé et que je me trouve bien dans ce dossier Appli Ionic, c'est dans ce dossier-là que je vais exécuter la commande qui va me permettre de créer une nouvelle application. Alors voilà la commande en question, ici c'est la deuxième étape de l'installation d'Ionic. Ionic, Start, le nom de votre app et le type de votre app. Donc cette fois-ci on va utiliser une commande qui commence par Ionic, en fait c'est... Voilà, maintenant on a accès à toutes les commandes d'Ionic, à toutes les fonctions, si vous voulez, d'Ionic. La première sous-fonction, elle s'appelle Start, c'est elle qui va nous générer l'application. Et ensuite, on va lui mettre deux paramètres. Le premier paramètre, c'est déjà le nom de votre application. Est-ce que vous l'appelez, par exemple, comme mon application que je suis en train de développer, Driss AS, ou bien Startupper, ou bien, je sais pas, Facebook, Instagram. Choisissez tout simplement le nom de votre application. Alors, c'est pas très important au départ, c'est pas définitif, vous pourrez toujours le modifier par la suite, quand par exemple vous allez l'uploader sur les stores, donc pas trop d'inquiétude, pour le moment c'est juste pour vous. Et ensuite, le type de l'application, ça pareil, c'est pas définitif, mais ça vous permet de créer une petite structure de base à votre application. Le premier type, c'est blank, blank ça veut dire vierge en anglais, donc c'est une application vierge, une page blanche, avec simplement une page. Donc, bon, à moins que vous vouliez développer une application vraiment depuis zéro ou un jeu vidéo par exemple, eh bien vous pouvez choisir cette structure-là. Ensuite, il y a les applications de type tabs, donc avec des tabs juste en bas, avec un petit menu en bas de votre application qui va vous permettre de naviguer dans différentes pages. Donc moi, c'est souvent par exemple dans l'application Driss AS, c'est ce type d'application-là que j'ai choisi. Et par exemple, pour l'application Miracle Morning, c'est le type menu, ou plutôt side menu, donc menu plutôt latéral. Donc vous avez un petit bouton ici en haut de votre menu qui vous permet d'accéder à différentes pages de votre application. Donc vous choisissez le type de votre application. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement venir copier cette commande-là, juste pour tester. Et donc, on va créer une application de type tabs qui va s'appeler My App. Ok ? Donc, je viens entrer la commande Ionic Start
My App suivi de Tabs. Et donc là, il va commencer à nous installer l'application. Alors c'est une procédure qui peut être un petit peu longue. Encore une fois, ça peut prendre quelques minutes, voire 5 minutes, 15 minutes selon votre connexion Internet. Ça peut paraître un petit peu long, mais pas de souci. On va voir toutes les étapes qu'il nous propose. Ok, donc là, l'installation de l'application, en tout cas la création de l'application est terminée. Vous voyez qu'il me donne tous les liens nécessaires et notamment il me donne la commande tout simplement préconçue pour me rendre dans mon dossier My App. Alors si je regarde dans le Finder, effectivement, dans mon dossier application Ionic dans lequel je me trouve, il y a effectivement un dossier My App qui vient d'apparaître et qui contient à l'intérieur tous les outils dont on va avoir besoin. Alors, pour ça, donc, je tape la ligne de commande cd suivi de My App, le nom de votre dossier, sinon il vous propose la commande directement conçue comme ceci. Donc, vous appuyez sur Entrée et vous vérifiez bien que vous vous trouvez dans le dossier My App. D'accord ? Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va installer Ionic Lab. Le lab d'Ionic, c'est le laboratoire, si vous voulez, qui va nous permettre de visualiser à la fois sur iOS et également sur Android. Donc pour ça, il faut juste copier ici la commande npm install Ionic Lab que vous allez entrer dans votre terminal. Donc encore une fois, je suis sur Mac, j'entre le mot-clé sudo suivi de ma commande npm install Ionic Lab. Il me demande mon mot de passe, non, parce que je l'avais déjà entré précédemment. Donc j'ai juste à attendre que le Ionic Lab soit bien installé. Et ensuite, tout ce qui me restera à faire, ça sera de lancer cette commande Ionic serve-l. Donc si vous ne lancez pas, si vous n'entrez pas le "-l", tout simplement, il va vous ouvrir votre page en plein écran. Je travaille aussi comme ça, maintenant, voilà, c'est une petite différence, mais c'est vrai que d'avoir le lab d'Ionic, ça vous permet vraiment de voir par avance le rendu sur iPhone et sur Android. Voilà, donc le Ionic Lab est maintenant installé. Je tape donc la commande Ionic serve-l et il devrait normalement m'ouvrir mon application qui vient juste d'être créée, donc qui est pour l'instant quasiment vierge, sur mon navigateur qui devrait être actuellement Safari. Voilà, donc le chargement est bien terminé, et du coup j'ai bien mes deux applications qui apparaissent. Donc on a ici la version pour iOS, et ici la version pour Android. Donc je peux agrandir un petit peu, on peut passer en plein écran. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce lab, il vous permet quoi ? Il vous permet ici de sélectionner dans plateforme que vous vouliez la plateforme justement iOS, Android, et également la version Windows, alors qui aujourd'hui n'est plus vraiment utile. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous voyez que le design est légèrement différent. Au niveau ici du menu, vous voyez qu'on n'a pas le même affichage. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est en fait ouvrir votre application en plein écran, mais ça sera l'objet en fait d'une autre vidéo. Donc voilà pour l'installation d'Ionic et la création de votre première application. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est venir regarder dans votre dossier application Ionic et jeter un œil à votre fichier, à votre dossier My App ou le nom de votre application et commencer à y jeter un œil. On va continuer sur cette série de tutos pour vous permettre de prendre en main Ionic, de commencer à créer vos premières applications. Donc encore une fois, si vous avez des questions, posez-les dans l'espace de commentaires de l'article dédié à l'installation d'Ionic. Et si vous voulez la version Windows de l'installation d'Ionic, je vous invite à accéder au programme gratuit d'applications faciles. Moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!